Amen. Maintenant, si c'était un non-croyant, bon, il y a une circonstance atténuante. C'est tellement qu'il était non-croyant et que Dieu, peut-être, vous a séparés pour que tu puisses être avec un croyant. Alléluia. Mais il ne faut pas se dire que Dieu va changer ce qui est mal. Le Saint-Esprit est saint. Parce que Dieu est saint. Il faut chercher la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Pour finir, donc, nous disons, je recommence, le Saint-Esprit reprend le pécheur. Ça veut dire si tu as quelqu'un qui est dans le péché et que tu vas vers la personne pour dire ce que tu fais est mal et que tu pries, parce qu'il ne s'agit pas d'amener la personne à chaque fois par tes paroles, tu es dans le péché. Il faut prier aussi pour la personne. Amen. De manière à ce que, divinement, le Saint-Esprit agisse dans sa vie. Le Saint-Esprit reprend. Alléluia. Le Saint-Esprit reconforte. Parfois, il passe par toi pour reconforter une personne. Ou parfois, il reconforte divinement la personne. Amen. Le Saint-Esprit fortifie. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Mais il dit à Josué, ce livre de la loi, lis-le jour et nuit. Sans cela que tu réussiras toutes choses que tu entreprendras. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu rend sage, oriente et guide, rend intelligent, capable de faire les choses. Alléluia. La parole de Dieu instruit sur des choses, même des choses du monde. La loi a été faite à partir de la Bible. Quand tu vas dans Lévitique, tu vois pourquoi un homme peut être malade. Alléluia. Tu vois pourquoi les choses arrivent aux hommes. Amen. Le Saint-Esprit guide. Tu ne sais pas quoi faire dans ta vie ou comment faire, mais tu cherches l'orientation du Saint-Esprit et le Saint-Esprit te guidera. Quel choix prendre? Même quand tu vas aux entretiens, tu demandes au Saint-Esprit de t'orienter. Même quand tu veux aller quelque part, tu demandes au Saint-Esprit de te montrer un signe, si tu dois y aller ou pas. Alléluia. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Il ne faut jamais dire que je ne peux pas aller vers le Seigneur parce que j'ai fait ce qui est mal. Il est celui qui nous inspire, il nous purifie, il nous nettoie, il nous lave de toutes nos transgressions. Il est celui qui nous met à part. Parce qu'il a sanctifié comme mettre à part et a sanctifié comme purifier. Alléluia. Mais tout comme faire, le chrétien est mis à part pour Christ. Le chrétien doit savoir qu'il est exceptionnel, qu'il n'est pas comme les autres. Il ne doit pas faire comme les autres. Il ne doit pas faire ce qui est mal. D'ailleurs, quand tu es dans le monde, je parle du monde physique, et que tu dis que tu es chrétien, il y a un autre regard subtil tourné vers toi. Et quand on voit que tu fais des choses, c'est choquant. Et les païens vont dire, mais tu sais, il est chrétien, mais quand même il fait. Parce que même les païens savent ce que tu ne dois pas faire en tant que chrétien. Savent que le Seigneur est pur, et juste, et droit. Alléluia. Le chrétien est en lui la puissance. Et quand tu es quelque part, que tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu dois amener la paix. D'ailleurs, quand le chrétien est quelque part, il doit y avoir la paix. Il ne doit pas y avoir des divisions. L'Esprit de Dieu qui est en toi n'est pas un esprit qui divise. C'est un esprit de paix, un esprit d'unité. Unité veut dire différence. Alléluia. Unité veut dire nous sommes différents et nous nous acceptons et nous devenons un. Alléluia. C'est le vrai sens de l'unité. C'est dans notre différence, nous sommes un. D'ailleurs, il faut être différent pour apporter l'évolution au sein d'une société. Alléluia. Il ne faut pas être des siamois. Vous n'allez pas avancer. D'ailleurs, vous voyez les amoureux. Ils sont tellement amoureux qu'ils n'avancent pas. Mais le jour où ils vont commencer à mieux se connaître, ils vont avancer. C'est pour ça que dans l'amour, il faut qu'il y ait un projet. Il ne faut pas avoir de l'amour bêtement. L'amour sans projet, c'est un amour qui ne va pas grandir. Alléluia. Dans tout amour, il doit y avoir un projet. Nous faisons quoi? Et le projet d'abord, c'est le mariage. Le projet d'abord, c'est entreprendre ensemble. C'est pour ça que les amoureux achètent des maisons ensemble.
Ils veulent faire des enfants ou adopter. C'est un projet. Alléluia. Mais ça se construit dès le départ. Parce que l'amour est un esprit puissant. Alléluia. Je parle de l'amour des chrétiens. Pas l'amour du monde. Ou quand il y a un problème, c'est bien comme des gens qui ne se sentent jamais comme... Le chrétien ne doit pas tout de suite faire comme les gens du monde. On dit, si ça ne va pas, tout de suite, voilà, on cherche l'avocat. Non. Vous savez qu'est-ce qui fait ça? C'est l'argent. C'est l'argent qui détruit des personnes, qui leur ôte le bien-être et le bonheur. Parce que le bonheur se trouve entre deux personnes. Et le bonheur, c'est rien du tout. Ce sont les instants. Amen. Mais quand l'argent vient se greffer à ça, il n'y a plus de bonheur. Parce que l'amour, ce n'est pas l'argent. Quand le Seigneur nous a aimés, il ne nous a pas demandé de l'argent. Tout ce qu'il nous a demandé, de demeurer en lui. Mais il ne demande pas pour lui. Il demande ça pour que nous puissions résister à Satan. Donc l'amour élève. Donc le Saint-Esprit nous élève. Amen. 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 Donc vous devez aimer même ceux qui sont différents de vous, parce que vous savez qu'ils sont dans le mal. Vous devez parler du Seigneur. Il faut que tu évangélises. Il faut que tu ailles chercher les âmes. Il faut... La meilleure manière de toucher les gens qui sont rebelles, c'est leur démontrer la patience, la douceur dans la voix. Quand tu parles avec un païen ou un non-converti et que tu commences à râler, c'est fatigant. Parce qu'il veut voir en toi la douceur dont il a besoin. Vous savez, même les méchants recherchent la douceur. Mais toi, tu dois parler avec discernement, avec intelligence. Le discernement te permet d'observer ses faits et gestes. Parce que pendant que tu lui parles, il est en train d'être délivré. Et donc toi, tu remarques ses faits de manière à ce que tu te protèges contre l'esprit qui sort de son corps. Est-ce qu'on se comprend? Mais l'amour doit nous diriger. C'est important, l'amour. L'amour protège. C'est ce que le Seigneur voudrait que je vous parle à travers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est tout l'amour de Dieu pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'amour du Seigneur à travers le Saint-Esprit qui va te permettre de tenir. Et nous devons tenir parce que les temps sont durs. Et les gens ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont dans la souffrance parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont dans la dépression parce qu'ils n'ont pas celui qui apporte la paix. Tu peux ne rien avoir, mais le fait que tu as le Seigneur, tu es en paix. L'homme, même le pauvre, il a besoin de paix pour tenir. Parce que quand tu n'as pas de solution, que tu n'as pas la paix, tu t'agites et vient la maladie. C'est quand il y a beaucoup de gens qui sont malades. Mais pas malades naturels, c'est malades à cause des soucis de la vie. Ils ne savent pas comment résoudre. Donc la dépression prend le dessus. Et ensuite la folie. Le cerveau, ça va vite. Mais quand tu as le Saint-Esprit te reconforte. Te donne l'espérance de Dieu en toi. Et suscite en toi la joie. Pourtant, tu n'as pas encore vu la solution. Mais cette paix te contient, te garde, te protège. Jusqu'au temps où le Seigneur va t'ouvrir les solutions pour résoudre le problème que tu as. C'est pour ça que quand vous voyez des gens qui sont dans ce genre de choses, vous devez être patient pour leur parler du Seigneur. Pour leur dire, le Seigneur t'aime et il est capable de résoudre cela. Pas la douceur de votre voix. Un chrétien ne doit pas parler avec... non. Un chrétien doit parler avec douceur. Donc il faut que vous vous donnez cet esprit pour qu'il fasse de vous des personnes douces. C'est la douceur qui caractérise celui qui est possédé du Saint-Esprit. Enfin, je vais retirer possédé. Celui qui est habité du Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit est doux. Vous voyez, il est doux. Plus vous allez vers la nouvelle naissance, plus vous allez commencer à parler avec patience, avec tolérance. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas agité. Si le Saint-Esprit t'agite, c'est qu'il y a une résistance de ta part. Mais la voix de celui qui est né de nouveau, il y a beaucoup d'amour dans sa vie. Il y a beaucoup de compassion dans sa vie. Quand le Seigneur parlait, les gens dormaient, les gens étaient complètement... C'est-à-dire que quand ils étaient agités, ils étaient complètement... la parole les adoucissait. Parce que le Seigneur savait que sa nature, c'était d'apporter la paix. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que même quand vous voyez les gens qui sont violents, vous apportez le contraire. Ne répondez pas la violence par la violence. Comprenez? C'est en cela que vous allez pouvoir les attirer vers le Seigneur. Beaucoup souffrent. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'écoute, de regard. Vous savez, celui qui a de l'amour, il a un regard doux. Il n'a pas un regard agressif. Vous devez avoir un regard apaisé. C'est-à-dire, quand vous regardez une personne, il doit ressentir dans vos regards la douceur, une communication. Même si vous ne lui parlez pas, votre regard l'amène à s'apaiser. Vous devez transmettre la compassion rien qu'à travers votre regard. Vous comprenez, les enfants, quand ils regardent avec innocence. Un chrétien ne doit pas juger à travers ses yeux. Vous comprenez? Vous voyez, quand on descend et que vous regardez les gens, ils sont agressifs, alors qu'ils sortent de leur assemblée. Vous voyez? Et vous êtes choqués. Pourquoi? Parce que vous attendez un regard doux. C'est ce que nous devons donner dans le monde. L'amour. Nous devons travailler sur ça. Ce n'est pas que dire, mais agir. Vous comprenez? Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu. Donc nous devons nous dire que le Seigneur est avec nous. Et qu'il sait ce qu'il fait. Et nous devons grandir par nous-mêmes. Il nous rend capables de faire les choses. Et ce dont il attend de nous, c'est la différence que ceux qui nous ont persécutés étaient. Parce qu'ils n'avaient pas d'amour. Ils ont eu la guérison, ils ont eu le travail, ils ont tout eu. Mais ils n'aimaient pas le Seigneur. Ils étaient là pour obtenir du Seigneur. Mais nous, il attend de nous l'amour. Il attend que nous transmettons l'amour. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, nous devons travailler sur l'amour. Nous devons travailler sur l'amour. Ça veut dire que quand nous arrivons dans notre maison, nous devons nous poser ce mot. Transforme. Mets en moi ton amour. Mets en moi ta volonté. Mets en moi ton choix. Amen. Que le Seigneur brise en nous la chair. Que nous n'aimons pas ce que nos yeux voient. Mais que nous aimons ce que Dieu veut que nous aimons. Vous comprenez? Et Dieu va nous élever. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Parce qu'il est le Dieu qui transforme toutes choses. La Bible dit que le Seigneur ouvre là où tout est fermé. Et ferme là où tout était ouvert. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons remercier le Seigneur. Vous avez des questions? Tu hésites? Vas-y, pose la question. Parce que quand tu as dit tout à l'heure, quand des fois on veut des choses, on ne sait pas ce que le Seigneur ne veut pas, il faut qu'on soit discret parce qu'on est chrétien. Comment? Tu as dit qu'il faut qu'on soit discret parce qu'on est chrétien. Mais vous savez, l'extravagance ne vient pas de Dieu. Vous savez, par exemple, les gens, Dieu bénit. Et c'est l'objectif de Dieu de les bénir sur la terre. Maintenant, exhiber la bénédiction de Dieu, c'est extravagant. Bon. Tu es bien. Tu as rencontré quelqu'un. Il faut être discret.